Bonjour à tous et bienvenue en direct de l'Aula des Cèdres à Lausanne pour cette grande journée spéciale élection cantonale sur la télé. Nous sommes ensemble pendant 9 heures de temps jusqu'à 22 heures pour vous faire vivre cet après-midi donc des résultats du premier tour du Conseil d'État et des élections au Grand Conseil. Durant cet après-midi, nous aurons bien sûr des invités qui vont défiler sur ce plateau. Nous allons avoir, je l'espère, les 15 candidats au Conseil d'État, mais également des candidats pour le Grand Conseil. Les résultats, bien évidemment. Et puis nous serons également en direct dans les régions pour prendre un peu l'ambiance qu'il y a sur le terrain. Avec moi pour m'accompagner, Francesco. Bonjour Francesco. Bonjour Roland. Première fois dans cet exercice, ça va? Pas trop nerveux? Un peu nerveux, mais ça devrait aller. Ça va aller. Merci. Et puis des invités, bien évidemment, qui seront avec nous durant tout l'après-midi. Et tout d'abord, on vous présente deux invités qui seront un peu nos invités fil rouge durant cette journée. Tout d'abord, Daniel Brella, que l'on ne présente plus, conseiller national vert, et qui est un peu notre grand spécialiste des résultats. Vous nous donnerez dans un instant déjà, on peut le dire déjà, un peu les résultats un peu définitifs du Conseil d'État, bien dans votre micro. Pas au millième de pourcent. Mais en tout cas, les premières grandes tendances. Et puis René Knussel qui est avec nous également. Bonjour. Expert, là aussi dans le micro, expert de politique vaudoise. Bienvenue sur ce plateau. Et puis nous aurons également nos premiers invités politiques avec nous, François Pointet et Guillaume Morand. Bonjour, bienvenue. Mais avons bien sûr coup d'œil sur les résultats. Donc les premiers résultats, alors bien évidemment il s'agit de résultats extrêmement partiels puisque nous avons 170 bureaux qui ont officiellement donné leurs résultats sur les 318 bureaux qu'il y a donc. Mais ce que l'on constate, c'est que les sortants sont en tête, puisque Pascal Broulis arrive en tête avec 20 908 voix. Deuxième, Philippe Lebas avec 19 474 voix. Jacqueline de Quattro est actuellement troisième avec 19 454 voix. Pierre-Yves Maillard est quatrième avec 18 434 voix. Nouria Gorité est actuellement cinquième avec 16 633 voix. Ça, c'est pour les candidats qui, à l'heure où l'on parle, avec les résultats obtenus, sont en dessus de la majorité absolue et donc potentiellement élus dès le premier tour. Jacques Nicolet est dessous la majorité absolue avec 14 438 voix. Béatrice Métro, 13 902 voix. Cécile Amarel, 12 008 voix. En ce qui concerne les autres candidats, donc, on trouve Guillaume Morand qui est le premier, vient ensuite avec 2 740 voix. François Pointet, 2 579 voix. Sylvie Villa, 2 473. Serge Mély, de l'Alliance du Centre Volley, 2248. Et puis les trois candidats d'ensemble à gauche, Céline Misiego, 1300, Adrien Buclin, 1222 et Yvan Lucarini, 1156 voix. Oui, alors ces premiers chiffres, il faut les prendre avec un peu de pincette. On sait que c'est les premières communes qui donnent leurs résultats sont des petites communes. Les grandes communes suivront. J'ai envie de me tourner vers Monsieur Brella, qui est un peu le spécialiste un peu des pronostics quand même quand il y a des journées électorales comme celle-ci. Est-ce qu'à l'heure où on parle, on peut déjà dégager une tendance ou dégager des résultats, en fait, une projection plus ou moins fiable? Alors oui, pour peu que tout le reste du canton n'aille pas changé depuis 5 ans. Si les trends ville-campagne n'ont pas été modifiés, on n'a pas d'indication a priori que ce soit le cas. Le résultat final sera Maillard en tête, Broulis en deuxième. Il y aura un trio assez serré de Quattro, Lebas, Gorité. Si les résultats actuels sont interprétables, Gorité a une petite chance de finir troisième, mais ce sera assez serré entre ces trois-là. Le gros suspense, c'est Béatrice Métro, qui est actuellement à 44,5. On sait que les candidats rose-vert sur les 150 dernières communes gagnent entre 5 et 7 %. Donc, elle peut finir quelque part entre 48,5 et 51. Évidemment, si elle est au-dessus de 50, elle est élue au premier tour, sinon elle va au deuxième. Vous êtes en train de nous dire qu'actuellement, donc, Béatrice Métro pourrait passer dès ce soir, dès le premier tour? Oui, ça se jouera très peu dans un sens ou dans l'autre. Elle peut passer, elle peut ne pas passer, mais pour pas grand-chose. Ensuite, en ce qui concerne le match Nicolet-Amarel, pour le moment, c'est des petites communes. Nicolet est en tête. On sait que sur Lausanne, il perd 5 à 6 000 voix au moins. On sait aussi qu'avec le pourcentage qu'il a, il devrait tomber en dessous de 40. Et puis que Cécile Amarel, là où elle est, elle devrait finir vers 43 à 45. Et puis les dixièmes de pourcent, on ne sait pas. Quant aux petits candidats, ça se joue sur suffisamment près pour qu'il soit difficile de donner l'ordre final, sinon que les trois candidats d'extrême gauche finiront vraisemblablement aux 3 dernières places.
Donc René Knussel, c'est déjà intéressant de voir que selon les projections, Daniel Brella, on va dire ça comme ça, 5 candidats donc passeraient au premier tour, ce qui n'est pas forcément une surprise puisque c'est un petit peu ce que les sondages donnaient. Mais là, Béatrice Métrault qui pourrait passer dès le premier tour, ça c'est peut-être l'intérêt de l'après-midi. Hein. Alors l'intérêt de l'après-midi, c'est d'avoir d'abord des résultats globaux et puis d'avoir des gens qui passent au premier tour. Ça signifie quand même, et c'est quand même un exploit quelque part, hein, ça signifie qu'un électeur sur 2 mentionne ses candidats. C'est quand même important et je crois qu'il faut quand même le signaler. Donc ça veut dire qu'on a assez grande confiance de la part de la population dans l'équipe sortante. Alors ouais, ce qui a été dit, c'est effectivement qu'il y a quand même du suspense autour du 4, 5, 6e candidat et puis le 7e, bien sûr, pour savoir qui et comment seront classés les gens. Alors, évidemment qu'aujourd'hui, on peut dire un certain nombre de choses, des tendances fortes qui ont été dites. On les connaissait, on les pressentait, même sans les sondages, on aurait pu les donner. Les sondages ont simplement conforté ça. Et je pense que là, pour l'instant, on n'a effectivement pas une surprise. Mais je dirais qu'il ne faut pas simplement calfeutrer nos enjeux sur le 4e, 5e, 6e, mais bien de voir les scores des gens. Et puis un autre élément qu'on n'a pas mentionné, c'est le taux de participation. Je pense qu'il faudra qu'on en discute tout à l'heure parce que ça me paraît être aussi un des grands enjeux en termes de, disons, de compréhension par l'électorat de l'ensemble du jeu politique. Monsieur Pointet, je me tourne vers vous. Pendant la campagne, vous aviez dit que tous les Vaudois étaient verts libéraux, au fond d'eux. Aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que les votes traduisent un petit peu ce constat ? Non, ils traduisent évidemment pas ce constat. C'est pour ma cause de ne pas avoir pu faire convaincre. Je suis toujours convaincu qu'ils le sont. Monsieur Morand, je me tourne aussi vers vous. Parmi les candidats qui sont qui ne sont pas dans les 2 grandes alliances, vous êtes vous deux en fait parmi les premiers. C'est aussi ce que disait un sondage de la RTS avant le scrutin. Qu'est-ce que ça vous évoque d'être comme ça, les 2 proches, alors qu'il y a un des 2 candidats qui a un parti, une structure derrière lui, et un autre candidat qui est indépendant? Bon, on a eu affaire à une campagne assez atypique de cette campagne du Conseil d'État où c'était quand même pas mal dénoncé dans la presse. Les sortants n'ont pas voulu vraiment faire de débat, n'ont pas voulu s'affronter. Je pense qu'une certaine partie de la population a été sensible au fait que j'ai dénoncé cette campagne parce que c'est dangereux quand même pour la démocratie car il y a des questions qui ne sont pas évoquées dans les débats et aussi au niveau de l'abstention car s'il faut encourager les gens, il faut quand même qu'il y ait des débats pour que les gens aillent voter. Bon, vous avez fait une campagne très active, hein, Guillaume Morand. Vous avez vu aux 4 coins du canton les affiches partout. Vraiment, vous avez mis les moyens pour cette campagne. Hein. Bon, au niveau de l'affichage sauvage, j'étais très présent. J'étais très présent sur Facebook, mais j'étais quand même pas très présent dans la presse traditionnelle. J'ai eu mes petites interventions à droite à gauche, mais comparé aux gros candidats, là c'est aussi une question qui se pose. Est-ce que les petits candidats, c'est normal qu'on les traite d'une façon aussi différenciée, car le rapport est de 1 à 20 pour la couverture médiatique. Donc, Justement, est-ce que vous avez l'impression que vous avez réussi à secouer un peu le cocotier des 2 grandes alliances? Vous direz que c'est mission accomplie, ça? Monsieur Pointet, par exemple? Alors, je pense que c'est difficile d'avoir secoué le cocotier. Je ne pense pas que les Verts libéraux ont réussi vraiment à le secouer. C'est clair qu'on était entre 2 alliances, qui est l'alliance de centre-droite et l'alliance du centre. Des positions qui sont quand même consensuelles pour que ce soit le centre ou les Verts libéraux. Donc c'est difficile d'avoir une position vraiment agressive face à des partis établis. Bon, moi j'ai quand même secoué le cocotier en évoquant des sujets qui n'ont pas été traités pendant la campagne. Je parle au sort de l'agriculture, au développement du bio dans le canton. Je parle au commerce de détail. Je parle de la fiscalité au niveau de la RIE 3 où j'étais le seul des grands candidats, si je me mets dans les grands candidats, à avoir fait campagne contre la RIE 3. Donc j'ai quand même eu 49% des Vaudois qui ont voté dans le même sens que moi. Donc pour moi, le premier tour, c'était quand même le 12 février où en fait sur les 7 candidats sortants, il n'y en a qu'un qui a fait campagne pour la RIE 3. Et je pense que dans la presse, on n'a pas assez souligné l'affront des 49% de Vaudois qui ont voté contre la RIE 3 et qui n'ont pas été représentés par les 6 candidats sortants, ni Cézanne Amarel et Monsieur Nicolet. Ouais. Monsieur Brella, vous vouliez réagir par rapport à la participation? Oui, les premiers résultats qu'on a montrent que la participation sera certes moins bonne qu'il y a 5 ans, parce qu'il y a 5 ans, il y avait une votation fédérale en même temps, mais qu'on n'est pas dans le catastrophisme décrit par 24 heures, parce que les secrétaires municipaux ont juste oublié une chose, quand ils ont fait leur alarme sympathique d'ailleurs pour mobiliser les gens,
c'est que les enveloppes contenaient à la fois la votation fédérale et l'élection au Grand Conseil d'État il y a 5 ans, mais qu'il y a 20% des gens dans ces cas-là qui votent à la fédérale et qui ne veulent pas voter, malheureusement, on ne sait pas pourquoi, parce qu'ils n'y comprennent rien, parce qu'ils n'aiment pas les partis, pour les élections cantonales. Donc l'écart de 38% d'il y a quelques jours n'était qu'un écart de 15%. Maintenant, ce qu'on va avoir au final, on le saura à la fin, mais je pense une participation en baisse de l'ordre de 10%, mais quand même supérieure à celle du canton de Neuchâtel. Juste, on a vu, donc l'un des suspens de cet après-midi, c'est de savoir si Béatrice Pétro allait passer dès le premier tour. Vous arriverez à nous donner des projections par rapport à ça, ou bien il faudra vraiment attendre le dernier moment? Non, je pense qu'à 18h, on verra clair. On sait ce qu'elle remonte sur Lausanne, qui sort en dernier. Donc, si elle est encore à 48 à ce moment-là, ça ne suffira pas. Si elle a 49,5, le coup de pouce sera suffisant, mais attendons de voir. Attendons de voir. Eh bien voilà, il y a quand même un peu de suspense cet après-midi. On va justement se rendre maintenant sur le terrain durant cet après-midi. Nous allons aller un petit peu aux quatre coins du canton. Et là, on va retrouver Camille Tissot qui se trouve du côté de Nyon. On est en plein dépouillement, Camille. Oui, Roland, et nous sommes à l'école de Nyon-Marron où, comme vous le voyez derrière moi, on s'active actuellement au dépouillement des bulletins de vote. Et je vais rejoindre le chef d'orchestre de cette journée de dépouillement, qui est d'ailleurs en grande discussion. Il s'agit de la secrétaire du bureau du conseil communal, Nathalie Vuille. Je vous dérange, Madame Vuille. Bonjour. Bonjour. Tout d'abord, peut-être, pour commencer, comment ça se passe cette journée ? Mais ça se passe bien, ça a été vite ce matin, donc tout s'est bien passé pour le moment, tout joue, et puis on continue, quoi. C'est un peu spécial, hein. Normalement vous faites ce dépouillement à la salle communale, aujourd'hui vous êtes à l'école de Nyon-Marron, ça vous a pas trop perturbé ? Non, il y a eu une question de mise en place, il fallait voir pour la sono, installer de la sono, les choses comme ça, ils ont dû installer le Wi-Fi pour qu'on puisse avoir accès à nos dossiers, mais à part ça, à part la technique, on va dire, ça va, il y a de la place là, c'est assez grand, quoi. Et puis vous le disiez, c'est allé vite, parce qu'il y a eu finalement une participation qui n'était pas si haute que ça. Non, ce matin, on va être anticipé, on avait à peine 30%, donc ça a été assez vite, quoi. Donc on va se déplacer si vous êtes d'accord et puis on va aller voir un petit peu plus concrètement qu'est-ce qui se passe sur ces tables où les gens sont en grande discussion. Peut-être d'abord, qui sont ces personnes qui travaillent pour vous ? Alors pour le moment, là maintenant, c'est des conseillers communaux qui sont là parce que ce matin, il y avait des citoyens qui étaient convoqués parce qu'on avait besoin de plus de monde. Et là, il reste des conseillers communaux qui sont venus nous prêter main forte et qui dépouillent en fait, ce qui est venu des 2 bureaux de vote et du poste de police ce matin, des gens qui ont voté ce matin donc. C'est quoi les consignes ? Comment ils font pour dépouiller très concrètement ces bulletins ? Ils doivent d'abord séparer les 2 scrutins, Conseil d'État, Grand Conseil. Après, ils doivent séparer les partis. Et puis, au sein de chaque parti, ils doivent dépouiller les bulletins compacts des bulletins modifiés. Et là, l'équipe qui est là, ils sont en train de vérifier des bulletins modifiés et vérifier que les numéros des candidats concordent avec les noms. Parce qu'après, il y a une saisie qui se fait plus tard. C'est un travail qui demande quand même une certaine concentration, on imagine. Oui, une concentration. Puis il faut être méthodique et puis pas être trop dispersé, on va dire. Et puis vous arrivez à avoir un œil sur tout ? J'essaye. Non, là, ça va, mais ce matin, on était assez nombreux, des conseillers communaux qui ont l'habitude et puis qui ont surveillé les citoyens qui, évidemment, sont convoqués une fois dans leur vie, on va dire, ou peut-être 2, mais qui n'ont pas l'habitude. Donc, il faut avoir des consignes claires. Et puis, les conseillers communaux qui sont rompus à ce genre d'exercice, ils les aident. Et puis, vous me disiez avant, vous séparez les bulletins Grand Conseil, Conseil d'État. Ici, donc, ce sont les bulletins du Grand Conseil. Et puis, le Conseil d'État, c'est dans une salle à côté, c'est ça, hein ? Oui, ça y est, on sépare complètement les bulletins, comme ça ne se mélange pas. Donc ils sont dans une salle là-bas. Et puis à la fin, vous parliez d'un tampon, on doit tamponner les bulletins ? Oui, tous les bulletins sont numérotés en fait. Comme ça, on a le nombre exact. Et puis les bulletins modifiés sont après saisis bulletin par bulletin à l'administration générale en fait, dans les bureaux de la commune, place du château. Donc on saura assez vite, là vous disiez ça a été vite pour le Conseil d'État, vous savez déjà quelque chose ? Ah non, pas encore. Bon, c'est encore un peu tôt. Mais non, on a les chiffres. Maintenant, il y a tout ce qui est modifié qui doit être saisi. On sait combien il y a de bulletins modifiés, mais on ne sait pas comment ils ont été modifiés. Merci beaucoup Nathalie Vuille. On va se retrouver tout à l'heure parce qu'évidemment, ça c'est la première partie du dépouillement. On va encore assister au dépouillement informatique parce qu'il faut évidemment après tout rentrer ces chiffres sur l'ordinateur. C'est ce qu'on va voir tout à l'heure dans une heure. À tout à l'heure, Roland.
À tout à l'heure, Camille, et merci pour ces premières informations. On le voit finalement, donc on est en train de dépouiller du côté de Nyon. Guillaume Morand, la question qu'on va se poser également cet après-midi, on ne va pas se le cacher, c'est est-ce qu'on aura un second tour et qui sera présent au second tour? Donc je vous pose la question, maintenant que vous êtes lancé, est-ce que vous serez candidat pour le second tour, vu que vous faites quand même plutôt des bons résultats, mieux que la dernière fois? J'ai pas pris ma décision, je vais attendre quand même que les résultats soient définitifs et puis voir qui c'est qui va aussi se positionner pour le deuxième tour. C'est très important de voir si Madame Métro sera présente ou pas au deuxième tour, donc je prendrai ma décision en fin d'après-midi. Ah, c'est intéressant. Si Madame Métro n'est pas présente au second tour et qu'il n'y a que 2 candidats, du coup, vous y allez? J'aimerais voir la vue d'ensemble et puis avoir un petit peu de recul. Là, je vais rentrer un petit moment à la maison, je vais regarder, analyser les résultats depuis la maison. J'aimerais bien que M. Brella vienne avec moi, comme ça j'aurai Vous aurez les résultats en live. J'aurais quelqu'un qui pourrait... une bonne raclette. Et... Dans le micro, M. Brella. Donc je déciderai C'est mon parti et j'ai la télé toute l'après-midi jusqu'à 22h. On va pas le temps de faire autre chose. Maintenant, pendant cette campagne, il n'y a personne qui m'a fait des appels du pied pour que je me désiste en leur faveur. Au contraire. D'accord, de côté du Poignon, Marine Le Pen, vous n'allez pas faire comme ça? Non. D'accord. Et vous, François Pointet, au niveau des Verts libéraux? Alors c'est encore difficile, on va discuter avec le centre-droite, avec le centre. On est entre ces 2 alliances pour savoir ce qui va se passer et puis il faudra voir qui reste sur le carreau pour le deuxième tour. Une alliance Verts libéraux, centre pour le deuxième tour, c'est ça que vous êtes en train de nous dire? Vous êtes en train de discuter? Non, je suis en train de dire qu'il y aura des discussions, que ce soit avec le centre ou le centre-droite. J'ai toujours été un président qui discutait avec tout le monde, ça va être encore le cas ce soir et puis on verra ce que ça donne. Monsieur Cluzel, j'ai envie de vous demander, dans un canton comme le canton de Vaud, est-ce que justement il y a la place pour un centre, comme on est en train d'en parler maintenant, une alliance Verts libéraux, alliance du centre, est-ce qu'il y a la place pour un candidat du centre au deuxième tour ou est-ce que finalement c'est mission impossible? Alors, la place, il y en a toujours. Je crois que la question ne se pose pas en ces termes. Maintenant, la question qu'il faudrait poser, c'est est-ce qu'on a quelque chose à gagner à ce qu'on ait une compétition qui soit hors une confrontation entre la gauche et la droite, comme c'est dit. Je pense qu'en effet, il serait bien qu'on puisse avoir un véritable choix, puisque l'électeur peut être confronté à des choix qui ne lui plaisent pas nécessairement. Dans ce sens-là, je crois que c'est important. Mais je voudrais rajouter quelque chose et qui me gêne un peu dans le débat qu'on a eu et de façon générale dans ces élections. On parle des candidats et des petits candidats. J'ai même entendu les grands candidats et les petits candidats. Non, je crois qu'on a affaire à des candidats. Et dans le deuxième tour, le fait qu'on ait quelqu'un au centre serait effectivement une ouverture du choix, mais une ouverture aussi réfléchie par rapport à l'électeur. C'est aussi une manière de mobiliser des gens que d'offrir une pluralité de choix, avec évidemment des risques, puisque vous pouvez conforter ou déforcer un candidat, une tendance, mais c'est aussi une ouverture et les électeurs ont besoin de cette ouverture-là. Je crois que dans ce sens-là, alors ça ne veut pas dire évidemment, et je ne l'ai pas dit, que nécessairement un candidat au centre aura une chance dans cette élection. C'est vrai que ça se joue à un autre niveau. Daniel Brella, vous voulez réagir? Alors, il faut juste voir qu'il n'y a que 2 possibilités en ce moment. C'est qu'il y ait 2 sièges ou 1 siège. Les autres ne sont pas réalistes après les résultats actuels. La seule question, c'est savoir si Mme Métro est élue au premier tour ou pas. Dans ce cas, si elle est élue, il reste 1, sinon il reste 2. Ce qui est clair aussi, c'est que M. Jetta s'était lancé il y a 5 ans au deuxième tour et qu'il avait baissé entre les 2 tours parce qu'il y avait la fameuse notion dite de vote utile. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut et prend ses responsabilités, mais il me paraît clair que si, vu les résultats de ce soir, M. Nicolet est au deuxième tour, je ne pense pas qu'il renoncera parce qu'il ne fera pas un score ridicule, même s'il fera moins que Mme Amarelle. Je ne vois pas les radicaux le lâcher pour ça. Et puis, des hypothèses d'alliance qui se recombineraient au deuxième tour entre l'UDC et le centre, alors que le centre a dit exactement le contraire, à l'exception des Verts libéraux, ça devient compliqué, mais on verra bien. Alors justement, François Pointet, est-ce qu'une alliance pour peut-être soutenir Jacques Nicolet au deuxième tour, est-ce que c'est envisageable? Finalement, est-ce que ce n'est pas la seule solution pour que le gouvernement repasse à droite?
Alors là, c'est mon assemblée générale qui décidera dans ce cas-là. Votre avis personnel. On n'est pas dans la situation d'un deuxième tour avec un Vert libéral. Maintenant, je laisserai libre mon assemblée de décider et je ne m'impliquerai pas. Je me suis déjà impliqué une première fois pour vendre une alliance avec le centre-droite élargi. J'ai été lâché par l'UDC. Ce n'est pas moi qui retournerai devant l'Assemblée générale pour les convaincre de faire une telle alliance. Maintenant, s'il y a une autre stratégie au deuxième tour et qu'on a quelque chose, les Verts libéraux, à gagner dans une alliance avec l'UDC, de nouveau, on recommencera à discuter. Guillaume Morand, vous, si vous obtenez 8-9% des voix, c'est un petit peu les sondages qui vous prédisaient ça, du coup vous avez un petit capital que vous pouvez peut-être faire fructifier, pas le vendre au plus offrant, mais essayer de le proposer aux autres. Non, je pense que ce qui est le plus vraisemblable, c'est que je me lance quand même au deuxième tour parce que je suis d'une candidature citoyenne. Personne ne m'a fait un appel du pied. J'ai quand même été traité de façon un peu différente dans les médias. Je pense que j'aurais pu faire plus que le score que je vais obtenir, que je ne sais pas encore. Donc, votre discours évolue. Alors maintenant, vraisemblable, vous dites vraisemblable, je pourrais être candidat au deuxième tour. C'est vraisemblable, mais j'attends la fin des résultats pour le voir. Je pense que ça serait utile parce que j'ai soulevé quand même pas mal de sujets qui n'ont pas été débattus pendant la campagne, notamment le débat sur l'imposition des personnes physiques, plein de choses qui n'ont pas été débattues. Donc je pense qu'il faudra qu'il y ait en tout cas quelqu'un qui se présente en plus des grands candidats, que ce soit M. Méli, M. Pointet ou moi-même, pour continuer à alimenter le débat. Sinon, on arrivera de nouveau à un deuxième tour où aucun débat ne sera abordé sur des sujets qui préoccupent les Vaudois. Monsieur Pointet, est-ce que ça vous fait plaisir quand vous entendez Monsieur Cluzel dire il n'y a pas de petits et il n'y a pas de grands candidats? On a souvent entendu Monsieur Morand dire que le traitement médiatique n'était pas le même, sans doute c'est possible, mais vous, on ne vous a pas beaucoup entendu sur ce sujet-là. Vous avez l'impression d'être un petit candidat? Alors, j'ai surtout ignoré le qualificatif de petit ou tout qualificatif diminutif, donc je n'y ai pas pris garde. Mais c'est clair que quand on est candidat, on est candidat. On a plus ou moins de chance en étant candidat vu la configuration politique. Et il était clair pour moi que mes chances étaient réduites, mais j'étais un candidat. Si on fait un petit peu le bilan de votre campagne, comment est-ce que vous êtes senti, vous, de cette campagne? Parce qu'on a beaucoup dit que François Pointet était le candidat par défaut, excusez-moi, mais que c'était Isabelle Chevalet qui aurait dû être candidate pour les Verts libéraux et que du coup, voilà, en tant que président, vous avez pris vos responsabilités, vous êtes porté candidat, mais finalement, comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, cette campagne? Alors, pour revenir sur ce plan B, alors oui, c'était une stratégie B, c'est clair, c'était pas notre stratégie idéale. Maintenant, dans cette stratégie B, j'étais le candidat des Verts libéraux, un candidat à part entière, et je l'ai toujours pris avec plaisir pour porter un message. Je pense que j'ai pu montrer ce plaisir, j'ai eu des retours positifs de ma présence sur cette campagne, et pour moi, la mission est remplie. Et Guillaume Morand, est-ce que c'est votre dernière campagne? Parce que plusieurs fois, vous êtes exprimé sur Facebook en disant que c'était compliqué, que justement vous étiez un petit candidat, qu'on ne vous entendait pas beaucoup et que c'était très compliqué de faire campagne dans ces conditions-là. Est-ce que c'est votre dernière campagne ou bien est-ce que vous allez continuer à vous porter candidat pour les prochaines élections? Je pense que c'est la dernière campagne que je vais faire tout seul et que dans 5 ans, si je voulais me représenter, j'aurai le temps d'organiser quand même qu'il y ait plus de membres, qu'on soit plus répartis sur le canton et puis qu'on attaque plus sérieusement ces élections cantonales. Donc le Parti de Rien a un bel avenir. Alors vous êtes en train de nous dire que voilà, vous avez perduré et puis c'est de faire grandir au niveau du canton. Alors, il faudra aussi que je prenne mes décisions. C'est aussi un gros investissement au niveau temps, etc. Il faudrait que je regarde avec mes activités professionnelles si je peux le faire. Et puis surtout voir s'il y a du répondant dans tous mes soutiens. Il y a beaucoup de gens qui m'ont soutenu ces derniers temps. Ça m'a fait beaucoup de plaisir. Et on peut voir s'il faudra voir si dans le futur, il y a des gens qui aimeraient s'engager et qui se reconnaissent dans mon action. Merci beaucoup donc d'être venu pour ces premières réactions. Bien évidemment, on va continuer à suivre vos résultats. On va se retrouver dans un petit instant pour continuer cet après-midi électoral avec donc d'autres résultats qui vont nous parvenir. Petite page de publicité et on se retrouve dans quelques instants ici en direct de l'Aula des Cèdres. Merci.